Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Et elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Alléluia, 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 Alléluia. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Oui, le Seigneur est venu pour nous rappeler que la vie ne peut mourir, que la vie restera toujours plus forte que la mort. Nous avons entendu dans la première lecture le récit du livre des Actes des Apôtres avec Pierre. Le jour de la Pentecôte, le jour où ils reçoivent l'Esprit Saint. Nous nous rappelons que malgré la résurrection, ils restent enfermés. Ils restent enfermés. Thomas est encore là avec eux, mais ils sont encore enfermés. Ils sont encore enfermés dans la peur. Et ils ne peuvent pas encore réellement témoigner. Témoigner entre eux, oui, nous l'avons vu. Il y a des femmes qui nous ont dit, mais les disciples d'Emmaüs, pareil, ils s'en vont, ils sont égarés. Dans la première lecture, Pierre, poussé par la force de l'Esprit Saint, ose prendre la parole. Vous, Juifs et vous tous, prêtez l'oreille. Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, cet homme livré, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois.
mais Dieu l'a ressuscité. La mort, il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. La mort, il n'était pas possible qu'il la retienne en son pouvoir. Pourquoi? Parce que la vie ne peut pas mourir. Elle se transforme, comme nous le constatons dans la nature. Nous voyons, en hiver, les arbres perdent leurs feuilles, la nature se dépouille, comme une mort, mais pour renaître. Oui, nous constatons cela dans la nature. À la résurrection, le Christ n'est pas le même, mais il est bien vivant. Et il se rend vraiment présent, il est la vie qui se donne. Il est l'origine de toute vie qui redonne vie. Les disciples, effectivement, sont encore aveugles devant cette réalité de la mort. Mais le Seigneur est là pour les enseigner. Ma chère, nous dit Pierre, en parlant justement au peuple juif et à toute la nation, rappelle David, le roi David, qui va dire cette parole. Ma chair elle-même repose dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence, par ta vie en moi. Oui, n'ayons plus peur de la mort, pour renaître sans cesse à la vie. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins et nous sommes appelés à devenir ces témoins. L'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Pierre et tous les autres disciples, poussés par le feu de l'Esprit Saint, sortiront enfin pour aller témoigner à tous ceux et toutes celles pour qui le Seigneur est venu, c'est-à-dire pour nous tous, pour nous donner la force de témoigner pour tous nos frères et sœurs, sans aucune peur, sans être retenus. Oui, la confiance en la vie plus forte que la mort, c'est ce que le Seigneur veut graver dans nos cœurs, dans nos vies. Bien-aimés, nous dit Saint Pierre, apôtre, encore dans la seconde lecture, le Christ, c'est bien par lui que vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Cette espérance en cette vie qui ne peut nous abandonner. Les disciples d'Emmaüs marchent, ils sont 2. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 2, mais le Seigneur nous dit, lorsque 1 ou 2 sont réunis en ma présence et évoquent ma présence, je suis là au milieu de vous. Les disciples d'Emmaüs parlent de lui et il les rejoint, comme il nous rejoint à chaque fois que nous nous rendons présents à lui. Il nous rejoint et il les rejoint pour les enseigner. Et il va même justement leur dire, mais de quoi parlez-vous? Pour les faire parler encore de lui. Et ils lui disent, tu es quand même bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Il est quand même plutôt bien concerné. Il sait exactement ce qui s'est passé. Mais il les invite à se rappeler, se remémorer. Un peu comme nous, quand hier je célébrais un mariage, et un jeune homme me disait, après, je ne crois plus. J'ai perdu mon père il y a 5 ans. J'étais très pratiquant. J'allais à la messe quasiment tous les jours, un jeune homme de 40 et quelques années. Il dit, depuis le décès de mon père, j'ai décidé de ne plus croire. Et oui, ça peut arriver. Et il me disait, mais il était quand même heureux de pouvoir échanger et de me dire, mais est-ce qu'un jour, peut-être que j'arriverai à la retrouver? J'ai dit, prenez le temps. Prenez le temps et je prierai pour vous. Oui, devant les événements de la vie, devant la mort, nous pouvons effectivement démissionner. Et c'est pour cela que le Seigneur nous rappelle cette vie portez-la et c'est elle qui vous porte. Prenez-en soin. Oui, 2 disciples qui, sur le chemin, l'accueillent sans le reconnaître. Ils sont là, ils marchent avec lui, il leur explique les Écritures. Eux disent, nous espérions.
Et lui, justement, va leur dire, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. La vie sera toujours là, présente, à côté de vous, en vous, autour de vous. Cléophas, un des deux disciples, justement, d'origine, qui demande justement au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur dit, de quoi discutiez-vous? Quel événement? Jésus interpelle pour libérer la parole qui redonne à voir à nouveau la vie, pour renaître à la joie et à l'espérance. Lorsque nous évoquons effectivement des personnes que nous avons perdues, nous les rendons présents. Lorsque je reçois une famille en deuil, généralement je ne connais pas le défunt, mais par la parole. La famille me rend bien présent, me rend bien vivant cette personne, pour leur parler et pour leur dire que cette personne vit autrement. La vie se transforme. Le Christ, nous ne le reconnaissons pas. Et nous cherchons effectivement un visage, mais le Christ, il est là, derrière tous vos visages, derrière cette relation qui est établie entre nous. Et c'est pour cela qu'il faut prendre le temps de le recevoir, de l'écouter, le silence, pour entendre qu'il vient nous parler dans nos cœurs. N'ayons pas peur du silence. Dieu parle dans le silence. La première prière que Dieu donne à son peuple, c'est « Shema Israël ». Écoute, je te parle, je parle à ton cœur. N'aie pas peur, j'ai des choses à te dire. Les disciples, effectivement, au début, parlent. Et après, ils écoutent. Et le Seigneur, justement, se révèle à eux. Et lorsqu'ils veulent le retenir, il fait semblant de partir. Pour leur dire, mais ouvre-moi ta porte. Ouvre-moi ta porte, invite-moi chez toi. Et j'entrerai, je ferai ma demeure en toi. Et à la fraction du pain, ils le reconnaissent. Oui, Jésus ne s'impose pas, il s'invite dans nos vies. Si nous acceptons de le recevoir, pour voir à nouveau la lumière de l'espérance, la lumière de Dieu. Pour voir et reconnaître, il faut accepter de le recevoir, pour recevoir ce qu'il nous donne à voir de lui. Il en est de même pour le Christ, qui nous donne le pain de sa parole, le pain de son amour, ce que nous célébrons à chaque Eucharistie. Prenons le temps, frères et sœurs, de recevoir cette vie en abondance, cette vie qui nous fera traverser toutes nos morts pour renaître sans cesse à cette joie éternelle. Amen.